Patrick Hetzel, rapporteur spécial pour la Commission des finances. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais revenir plus principalement sur les enjeux qui sont posés par le débat budgétaire autour de la mission justice pour 2019. Et bien entendu, en parallèle de ces enjeux, évidemment, un certain nombre de questions. Tout d'abord, se pose la question du respect des objectifs de performance. Quand on regarde la hausse ininterrompue des ressources qui ont été accordées à la mission, les indicateurs du PAP affichent au mieux une stabilité par rapport aux exercices précédents, ainsi qu'à la cible fixée pour 2020. Donc, quelque part, on constate un manque d'ambition en termes d'objectifs, malgré une augmentation des moyens. Autre volet, celui de la saturation des plafonds d'emploi. Vous y avez fait référence à l'instant même dans votre intervention. Vous avez effectivement pu faire en sorte qu'il y a aujourd'hui une réduction de l'écart entre la prévision et le nombre de postes effectivement pourvus. Par contre, l'ensemble des travaux de la Cour des comptes et également de la Commission des finances mettent en lumière la persistance d'une sous-consommation, même si elle est moins importante qu'elle ne l'a déjà été. Et donc, lorsqu'on voit aujourd'hui un certain nombre d'annonces en termes d'augmentation de postes, une question qu'on est légitimement amené à se poser, s'agit-il d'affichage ou est-ce que vous serez véritablement en mesure de faire en sorte qu'à la fin de l'exercice 2019, l'intégralité des postes que vous affichez seront véritablement pourvus. Et notamment, je prends pour exemple l'administration pénitentiaire pour laquelle vous savez qu'il y a aujourd'hui un écart en la matière. Autre volet, l'un des enjeux sera aussi de confirmer les premiers résultats qui ont été obtenus dans la maîtrise des dépenses relatives aux frais de justice et dans les délais de paiement. Parce que si cette maîtrise n'est pas maintenue, en réalité, un nouveau processus de cavalerie budgétaire se mettra en place et c'est aussi l'un des sujets sur lesquels la Cour des comptes a régulièrement alerté. Autre enjeu, engager les premières opérations du programme prévoyant la création de places de prison. Là aussi, le président de la République, dans son programme présidentiel, indiquait qu'à la fin du quinquennat, il y aurait 15 000 places de prison en plus. Vous répondez à cela que durant le quinquennat, il y aurait 7 000 places de prison supplémentaires et 8 000 qui seraient programmées. Donc là aussi, pouvons-nous avoir la certitude que les 7 000 seront bien réalisés, que les 8 000 seront programmés, même si, là aussi, ça montre qu'il y a d'ores et déjà un décalage entre ce qu'avait annoncé le président de la République et ce que vous semblez être en mesure de réaliser. Il faut également tenir compte d'engagements qui ont été pris en janvier dernier, plus précisément le relevé de conclusion du 29 janvier 2018 relatif à l'administration pénitentiaire. Ce relevé de conclusion indique qu'au terme d'un mouvement qui était inédit de grève des surveillants, l'accord prévoit des mesures de revalorisation. Et là aussi, pouvez-vous nous indiquer comment ces mesures de revalorisation vont être effectuées ? Ensuite, il s'agit évidemment de poursuivre la réalisation du plan de transformation numérique du ministère de la Justice et faire en sorte que les grands projets informatiques deviennent une réalité. La bonne nouvelle, c'est que le projet de loi de finances 2019 prévoit effectivement 49 millions d'euros en autorisation d'engagement et 97 millions d'euros en CP. Mais là aussi, toutes les dispositions ont-elles été prises pour que, enfin, ce chantier avance de manière significative. Et je terminerai par un autre élément qui a été également mentionné par l'un des rapporteurs pour avis, puisqu'il s'agissait de la thématique de son rapport, c'est l'aide juridictionnelle. Il convient là aussi de contenir l'évolution des dépenses en matière d'aide juridictionnelle, compte tenu des effets potentiellement inflationnistes de la réforme qui a été réalisée entre 2015 et 2018, ainsi que des besoins de financement qui découlent de plusieurs réformes procédurales portées par le projet de programmation que vous portez, Madame la Ministre. Donc là aussi, par rapport aux différents signaux, je crois que plus que jamais, il faut alerter. Il y a un risque de dérive du budget lié à l'aide juridictionnelle. Est-ce que vous-même, avec votre administration,
vous avez pris toutes les dispositions pour que ce risque de dérive n'advienne pas. Je vous remercie. Madame la ministre, souhaitez-vous répondre à